Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour cette review de l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn avec des illustrations de Jace Reich. J'espère que je n'écorche pas le nom. Et c'est publié aux éditions Exergue. Donc, c'est un oracle que j'aime beaucoup avec des illustrations très douces et avec des notions qui, pour moi, sont vraiment pertinentes. Donc, on a un coffret cloche rigide avec un intérieur violet. On a le petit livret. Hop, on verra juste après. Hop, et à l'intérieur du coffret, donc, alors ça, c'est une petite carte récapitulative que je me suis faite pour moi-même, puisque dans le livret, au niveau du sommaire, l'ordre a été gardé, donc les cartes ne sont pas numérotées, et au niveau du sommaire, c'est, il me semble, ce qui doit correspondre à l'ordre alphabétique par rapport au titre anglais. Donc ce qui fait que quand on cherche à retrouver notre carte, on est obligé de parcourir dans le livret. On a du mal à s'y retrouver, quoi. Donc moi je me suis fait une petite carte récapitulative par ordre alphabétique français. Si jamais cette petite carte vous intéresse, vous pouvez la retrouver. Je l'ai postée sur mon compte Instagram, donc vous pouvez voilà, la retrouver et l'enregistrer si ça peut vous être utile et vous permettre de mieux vous y retrouver pour l'utilisation de cet oracle. Hop. Alors, on va passer donc en premier aux cartes, puisque je pense que c'est ce qui intéresse la majorité d'entre vous. Hop, et on verra la suite après. Alors, les cartes. On a un dos qui est vraiment super joli. Je trouve le dessin magnifique, ce mandala, le dos des cartes, je les trouve superbes. Au niveau de la tranche, on a une tranche dorée, comme sur beaucoup d'oracles. Moi je l'ai depuis un petit moment, pas extrêmement longtemps. Bon, de toute façon, comme dans beaucoup d'oracles, hein, les tranches dorées ne tiennent pas forcément hyper longtemps. Mais pour l'instant, je trouve, moi, que ça s'est pas encore trop abîmé. Donc ça va. Alors les cartes, elles ne sont pas classées. Je vais vous les montrer comme ça. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de numéro sur les cartes, comme je vous ai dit précédemment. On a un titre en haut, une illustration et une petite phrase de notion en bas. Alors moi qui d'habitude n'aime pas les cartes qui ne sont pas en illustration pleine page, et ben pour une fois sur cet oracle là, personnellement ça me gêne pas. Alors pourtant les illustrations sont magnifiques, donc elles seraient superbes en pleine page, mais je trouve le titre et la petite phrase clé ouais, vraiment pertinente. Enfin voilà, en tout cas je trouve que les cartes, pour une fois ça me gêne pas que les illustrations ne soient pas pleine page. Hop, donc on a le merveilleux univers, les miracles, la traversée du désert, le sentier étroit, la solitude, suivre le courant, la pluie revigorante, voyager léger, surmonter les obstacles, le territoire inconnu, le tonnerre au loin, trouver un sanctuaire, la transformation, voyage au clair de lune, le voyage du cœur, voyager avec abandon, rester concentré, l'abondance infinie, accéder au pouvoir, à perte de vue,
atteindre votre destination au gré de la route, les bienfaits de l'arc-en-ciel, traverser les ponts, un cœur vaillant, de l'ombre, voir d'en haut, passion et plaisir, les pays lointains, gravir la montagne, le guérisseur mystique, naviguer avec les étoiles, l'observation des nuages, ouvrir la voie, la première lumière, la protection des anges, les portes du triomphe, répondre à l'appel, la sagesse du meneur, s'ancrer, se mettre à l'abri, faire preuve d'enthousiasme, la grâce et la gratitude, la grande aventure, les eaux purificatrices, choisir sa voie, commencer maintenant, les compagnons de route, découvrir le trésor, dans le brouillard, découvrir la vérité, joie et enchantement, et enfin la dernière carte, l'impasse. Voilà, donc au total, ça nous fait 52 cartes. Au niveau du livret, on va avoir donc un livret qui a à peu près 130 pages. Donc comme d'habitude, hein, ça va reprendre un peu comme les livrets habituels. On va avoir donc on a quelques indications sur comment utiliser l'oracle, hein, c'est ce qu'on retrouve habituellement. Donc là c'est ce que je vous disais, au niveau donc du sommaire, il y a pas, les cartes ne sont pas numérotées, donc on ne va pas pouvoir quand on tombe du coup sur une carte, par exemple là la carte de l'impasse, du coup il n'y en a pas de numéro et c'est pas classé par ordre alphabétique, donc l'impasse on est obligé en fait de lire toutes les, de chercher de partout pour arriver à voir où c'est. Donc c'est pour ça que moi je me suis fait une petite carte qui reprend du coup là où c'est classé en ordre alphabétique français. Hop. Donc on a une introduction où ça va nous parler justement voilà, du voyageur sacré, hein. C'est un petit peu notre partie supérieure, notre âme qui vient nous parler à travers ça. Donc comment utiliser les cartes, donc on a voilà la préparation, donc se dégager un espace, se centrer, se concentrer sur l'intention, voilà, c'est un petit peu les basiques qu'on retrouve dans voilà, tous les comment utiliser un oracle. Le choix des cartes, tac, interprétation des cartes, rangement des cartes. Donc on va avoir des exemples de tirage, donc le tirage pour la journée, le tirage pour le mois, donc lecture à 1 carte, à 3 cartes, à 5 cartes. Hop, donc la lecture à 5 cartes, je l'avais trouvée vraiment assez intéressante. Je l'ai d'ailleurs repris du coup dans le tirage au choix des ancêtres, des guides, parce que je trouvais vraiment pertinent. En fait, on va avoir les messages de nos différents guides. C'est le tirage que Denise Lin nous propose. Donc, le message de notre moi supérieur, le message de nos assistants célestes, le message de nos assistants terrestres, le message de nos ancêtres et le message de notre moi futur. Donc, j'avais repris grosso modo à peu près la même façon de faire et j'avais vraiment trouvé ça assez pertinent, ça m'avait bien plu. On a aussi une lecture pour l'année et voilà, ça nous parle aussi de comment pouvoir utiliser cet oracle pour découvrir l'interprétation de nos rêves.
Hop, ça nous permet de dessiner des coïncidences. Et après, on passe sur la partie qui vient donc nous présenter les cartes. Donc là, la première carte, c'est la carte répondre à l'appel. Donc on a une miniature de la carte en noir et blanc, le titre avec la petite phrase, donc qui est donc le titre et la petite phrase qu'on retrouve sur les cartes. Ensuite, on a un texte signification de la carte. Hop, et on a un paragraphe, ce que dit le voyageur sacré. Voilà. Alors pour moi, je vois pas forcément énormément de différence par rapport à la partie signification de la carte et la partie ce que dit le voyageur sacré. C'est un petit peu... Enfin voilà, pour moi ça reste vraiment grosso modo dans la même veine. Donc voilà, et après il me semble qu'il n'y a pas d'autre chose. Voilà, il y a juste un petit mot donc à propos de l'auteur. Et il y a juste l'auteur. Alors par contre c'est dommage qu'ils aient pas... Donc ils ont mis un petit mot à propos de l'auteur, mais on n'a pas à propos de l'illustratrice. Ça, je trouve ça un petit peu dommage par contre. Voilà. Ah oui, et j'ai pas dit par contre la personne qui a traduit. Parce que ça pareil, les traducteurs sont souvent oubliés. Est-ce qu'on a la traduction ? Traduction Miville Baudreau. Voilà. Ça reste quand même, pour les jeux étrangers qui sortent en français, c'est voilà, c'est quand même important. Pour avoir donc ma sœur qui est traductrice, je trouve ça important de venir souligner le travail de traduction, surtout que pour celui-là, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Donc voilà pour cette petite review. Si vous voulez, donc comme pour toutes les reviews, je propose un tirage au choix sur 3 ou 4 cartes dans la vidéo dont je vous mets le lien juste à la fin de celle-ci, et sur laquelle je vais vraiment, sur les vidéos tirage au choix qui suivent les reviews, je vais vraiment venir vous lire du coup ce qui est donné dans le livret. C'est vraiment pour venir compléter, pour donner des exemples de ce que voilà, peut donner cet oracle en allant coller vraiment au jeu. Donc je ne vous fais pas d'interprétation intuitive, je reprends vraiment uniquement ce qui est donné dans le livret, et ça vous permet de voir un petit peu plus en détail si cet oracle peut vous convenir ou pas, et en plus d'avoir une petite guidance par la même occasion. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.